Mon père a donné mon poste de directeur général à mon beau-frère lors de sa fête de départ à la retraite en me traitant de faible, et 2 ans plus tard, mon beau-frère a été arrêté pour fraude. Maintenant, ils sont désolés et me supplient de les aider, mais je leur ai dit de partir il y a 2 ans. Mon père a pris sa retraite de son poste de directeur général de l'entreprise d'équipement de laboratoire qu'il avait fondée. Il m'avait promis pendant presque 7 ans que moi, un homme de 30 ans, je deviendrais le prochain directeur général. Cependant, le jour de sa fête de départ à la retraite, il a annoncé que mon beau-frère serait le prochain directeur général. Cela a été un énorme choc pour moi car j'avais organisé la fête et je n'avais aucune idée que cela allait se produire. J'ai applaudi avec tout le monde lorsqu'il a fait l'annonce, mais plus tard, quand je l'ai confronté, il m'a dit qu'il avait ses raisons de me décevoir. Apparemment, mon beau-frère Zach, un homme de 34 ans, était plus un fils pour lui que moi, et mon père me considérait comme une déception. Laissez-moi vous dire que Zach n'était impliqué dans l'entreprise que depuis 1 an à l'époque, alors que j'avais consacré 7 ans de ma vie à l'entreprise. Nous connaissions Zach depuis longtemps, car lui et ma sœur, une femme de 33 ans, étaient ensemble depuis près de 5 ans et mariés depuis 2 ans. Quand mon père a pris sa retraite, j'avais travaillé avec Zach, et d'après ce que j'avais vu, c'était un bon gars. Cependant, je n'arrivais toujours pas à accepter le fait que mon père pensait que cet homme était plus un fils pour lui que son propre fils biologique. Quand j'ai demandé à mon père d'expliquer comment je l'avais déçu, il a dit la chose la plus absurde imaginable, et c'est alors que j'ai perdu tout respect pour lui. Il m'a dit que c'était une décision très difficile à prendre pour lui, mais qu'en fin de compte, il devait faire ce qui était le mieux pour l'entreprise. Il croyait que quelqu'un d'aussi faible mentalement que moi ne pourrait jamais être un bon leader, c'est pourquoi il avait choisi Zach pour le remplacer. Mon père croyait que Zach avait plus de qualités semblables aux siennes que moi. En me traitant de faible mentalement, il faisait référence au fait que j'avais été diagnostiqué avec un trouble anxieux généralisé, et j'avais fait l'erreur d'en parler à ma famille quelques mois avant la retraite de mon père. Un soir, en dînant avec mes parents, j'ai accidentellement laissé tomber un petit flacon de pilule contre l'anxiété qui m'avait été prescrite, et j'ai dû tout leur expliquer. Ma mère était assez compréhensive, mais mon père n'est pas vraiment un grand partisan de l'importance de la santé mentale. Il pense que la solution à tout est d'être fort. Après lui avoir dit que j'avais de l'anxiété, il a commencé à perdre confiance en moi. Je devrais mentionner que mon anxiété n'a jamais affecté la qualité de mon travail, et je n'ai jamais laissé cela atteindre un point où cela aurait fait de moi un dirigeant moins compétent pour l'entreprise. Je suis sûr que de nombreuses personnes occupant des postes de direction gèrent leur anxiété et parviennent à la maîtriser sans que cela n'interfère avec leur travail. Cependant, mon père m'a dit que je l'avais déçu en inventant des excuses pour ma faiblesse et en ayant recours à des pilules pour toutes ces absurdités. Après de longues réflexions, il a décidé que Zach serait le candidat parfait pour reprendre l'entreprise à ma place. Il m'a dit que si je voulais partir, j'étais libre de le faire, mais comme il ne pouvait pas me faire confiance pour diriger l'entreprise comme il l'avait fait, il n'était pas disposé à me confier les rênes. Ce n'était pas seulement ce qu'il avait dit, mais aussi le fait qu'il m'avait fait croire que je serais le prochain directeur, alors qu'il avait déjà pris sa décision bien avant la fête de départ à la retraite. Cela a été vraiment blessant. Ce soir-là, j'ai quitté la fête plus tôt et je n'ai jamais reparlé à mon père, car il m'avait vraiment blessé. Au final, c'était son entreprise, donc il pouvait choisir celui qu'il pensait être le meilleur choix. S'il pensait que mon anxiété serait un obstacle, je devais respecter sa décision, mais je n'avais pas à rester et tolérer ce genre de manque de respect. Alors, j'ai démissionné, et en quelques semaines, j'ai commencé à travailler ailleurs. La seule personne de la famille avec qui je suis resté en contact est ma mère. Après que ma sœur a découvert que je démissionnais parce que j'étais contrarié que mon père ait fait de Zach le directeur à ma place, elle a choisi de prendre cela comme une attaque personnelle plutôt que d'essayer de comprendre mon point de vue. Plus tard, elle m'a appelé pour défendre notre père, et nous nous sommes disputés, après quoi nous avons cessé de parler. Au cours des 2 dernières années, je n'ai pas parlé à mon père ni à ma sœur, et évidemment, je n'ai eu aucun contact avec Zach. Parfois, je parle à ma mère et je prends de ses nouvelles. Nous essayons de nous rencontrer au moins 1 fois par mois, et chaque fois que nous nous voyons, elle essaie de me convaincre de me réconcilier avec mon père, mais cela ne m'intéresse tout simplement pas. Il y a environ 1 semaine, ma mère m'a appelé, paniquée. Elle m'a dit que Zach avait été impliqué dans des activités frauduleuses, en particulier dans une fraude fiscale, et qu'il avait été arrêté. Maintenant, même mon père était sous enquête en raison de son association antérieure avec l'entreprise. J'ai trouvé cela très troublant, mais je ne savais pas exactement ce qu'elle attendait de moi. Elle m'a dit qu'elle voulait que je parle à mon père, que je règle les choses avec lui et que je témoigne en sa faveur devant le tribunal si nécessaire, puisque j'avais travaillé dans l'entreprise auparavant. Mais j'ai été très clair avec ma mère et je lui ai dit que je ne voulais pas m'impliquer du tout. J'étais assez sûr que si mon père était sous enquête, tous les autres dirigeants impliqués dans l'entreprise finiraient par être également investigués. Si Zach avait commis une fraude, alors c'était une accusation grave et je ne voulais pas entrer dans les détails. Tout ce que je savais, c'est que plus je restais loin de ce problème, mieux je m'en porterais. J'ai dit à ma mère très clairement que je n'allais pas prendre de risques pour mon père. Ils allaient devoir régler cela par eux-mêmes, car je ne voulais pas de problème. De plus, si mon père voulait vraiment mon aide, il aurait dû me parler lui-même. C'est lui qui a besoin de moi. Pourquoi devrais-je être celui qui le contacte en premier? Ma mère a alors commencé à me dire que j'étais enfantin et qu'au lieu d'être mesquin, je devais parler à mon père et mettre les choses au clair avec lui, car cela n'allait pas être facile pour la famille, et nous devions rester unis.
J'ai pensé que ma mère était déraisonnable et je lui ai dit que ma décision était définitive. Je ne contacterai pas mon père, peu importe les circonstances. Elle s'est ensuite fâchée contre moi et m'a traité d'égoïste et sans cœur. Parce que même quand la famille traversait tant d'épreuves, tout ce qui m'importait, c'était ce qui s'était passé il y a 2 ans.